C'est un vêtement de tous les jours et parfois du dimanche. Un vêtement que l'on nomme par sa couleur, un bleu, teint de cet indigo venu d'Afrique et d'Asie. La matière d'origine, la moleskine, littéralement peau de taupe, est anglaise, dense et veloutée. Le bleu de travail va habiller les ouvriers de l'ère industrielle dès le milieu du XIXe siècle, en Europe. Il s'affranchira par la suite les chemins de Gérard, Laurence, Jean-Claude, Michel, Armel racontent des histoires particulières et universelles. Des vies en bleu. Gérard aura passé toute sa vie professionnelle à l'Arsenal de Brest, sur ce plateau des Capucins, aujourd'hui transformé en lieu de culture et de mémoire. On appelait ça la nef des seigneurs. Les seigneurs, donc c'est le haut de gamme des ouvriers. C'est des types qui maîtrisaient une machine, à qui on confiait un gouvernail de porte-avions, une ligne d'arbre de bateau, parce qu'ils avaient du savoir-faire, de l'expérience, de la maîtrise. Ils pouvaient en remontrer à un paquet d'ingénieurs ou de techniciens. Oui. Et toi, t'es arrivé ici, t'avais quel âge et pour faire quoi? 18 ans, j'arrivais là en 1966, et tourneur. Tourneur, j'ai travaillé là au milieu de la grande nef à côté. Là. On m'a donné un bleu, j'avais un bleu bien sûr, mais des gris de fatigue, on appelait ça. Donc c'était des bleus qui au fil des lavages étaient devenus gris. Ils avaient perdu leur couleur. Et puis ils servaient surtout quand on faisait des travaux plus sales, on mettait ça sur les bleus. Et puis ils avaient un peu informe, on ressemblait un peu à des épouvantails à moineaux. Et puis très vite, on met des pièces au bout du tour et puis il faut travailler, il faut usiner. Il y a de l'émotion. Quelque part, je rentrais dans la fratrie des ouvriers de l'Arsenal. Quoi. Après, on se dit qu'on devient grand, quoi, quelque part. Ici, aux archives, il y a les trésors. Je suis en train de chercher des images avec des gens en tenue de travail. Alors, on est dans les années 10, 12, 13, quelque part par là. Ah, voilà une qui m'intéresse. Voilà une qui m'intéresse beaucoup. Parce que là, on voit une... C'est 1911, c'est la construction du Jean Bar à l'époque. Ici, on voit je pense que c'est un chauffeur dérivé, je pense, avec une petite chaufferie. Là. Et alors, ce qui est caractéristique surtout, c'est qu'il a un bleu qui a des heures de vol. Parce que celui-là, il a été rapiécé avec des placards et au pied, des sabots de bois. Voilà une autre qui est assez sympa comme photo. Là, on voit, je pense que c'est une turbine qu'on est en train d'intégrer dans la coque. On est sûrement près de la Grande Grue, parce qu'on voit les croisillons de la Grande Grue de l'Arsenal. Là. Et puis, c'est assez caractéristique aussi quand même que on portait pas de casque à l'époque, mais tout le monde a quelque chose sur la tête. Rester couvert. Qu'à l'époque, c'est ça, 1912. Magnifique cette photo. Une sortie de grève à Brest, c'est daté de 1935. Ce qu'il y a de particulier, moi, c'est qu'on peut remarquer que tout le monde est en bleu. Les salaires des ouvriers d'Arsenal étaient, depuis 1951, après une très longue grève, étaient établis sur la base des salaires de la métallurgie parisienne. C'était un progrès considérable. Et donc, de 1951 jusqu'à nos jours, les gouvernements, les uns après les autres, de gauche, de droite, de centre, du milieu, n'ont eu de cesse que d'essayer de foutre en l'air ces fameux décrets. Et donc, à rythme régulier, les ouvriers de l'Arsenal descendaient et gueulaient dans les rues de Brest respectez nos décrets, respectez nos décrets. Et tu en as fait, toi, t'as participé à J'en ai fait un paquet, oui. Mais moi, j'ai vu des sorties de l'Arsenal en bleu, quoi.
Des fois, quand tout le monde sortait, et puis on sortait pour 2 heures, 3 heures, et puis on revenait au boulot. Donc, je trouvais que c'était assez... Ça avait un caractère quand même, quand tout le monde sortait en tenue de travail dans les rues de Brest. C'est pas pareil que quand on est en civil. Là. Je pense c'est comme si on portait un peu un uniforme, et puis on est encore plus soudés, comme une équipe de foot qui a le même maillot. Hein. C'était un peu pareil, quoi. Ouais. Déjà, il nous fallait quelque chose qu'on puisse salir et laver et solide. Et c'est vrai que ça correspond bien à l'ouvrier, en fait. Voilà, c'est le vêtement de travail par excellence, quoi. Il est indéformable, solide, il se lave, voilà, il change pas de couleur. Il se ternit un peu quand même, mais bon, enfin, voilà. Ça fonctionne partout où on va, ce costume. C'est un peu universel aussi, le bleu de travail. C'est vrai que quand on travaille le clown, on travaille aussi le masque. Et enfin, voilà, le bleu, c'est un peu un masque qu'on reconnaît partout, qu'on peut identifier. Voilà, on voit un bleu, on sait que ce sont 2 ouvriers, 2 travailleurs. Depuis qu'on est gamin, tous les ouvriers sont bleus de travail. Maintenant, je pense que ça a changé depuis quelques années. Mais tous les gens qu'on a vus quand on était gamin, les mécanos, tous les gens qui travaillaient avec leurs mains, ils avaient un bleu de travail, quoi. Donc je pense que à la fois, ça nous amène dans un côté ouvrier, donc travail manuel et l'amour du travail bien fait, parce que quand on colle, on essaie de bien coller, même s'il y a un jeu burlesque qui fait que des fois ça dérape dans la technique. Mais en tout cas, voilà, il y a ce côté ouvrier qui est là et qui vient, qui s'applique avec sa carriole et qui vient poser des affiches, quoi. Dans le quartier portuaire de Brest, des anciens de l'Arsenal tiennent un atelier participatif pour transmettre et rester ensemble. La caisse à clous s'est montée sans qu'il y ait personne, en fait, qu'avec des bénévoles et que du bénévolat. Aucun d'entre nous n'avons fait des grandes études, hein. On est tous des gens qui ont fait des CAP, des BEP, on est des manuels, il n'y avait pas de bac pro à l'époque. Il y avait du boulot dans les années 70-80, donc le travail était là. La grande partie de ceux qui sont ici, c'est des anciens militants, c'est des anciens syndiqués, c'est des anciens... Des gars avec qui on travaillait, quoi, avec qui on a partagé, on a eu ces vécus-là. S'il n'y a pas de solidarité, on ne tient pas. On coexiste comme ici un peu, hein. Il y a la mécanique, quand on est sur un bateau, on travaille en mécanique sur le moteur du bateau, mais il y a les tuyauteurs qui sont à côté, il y a les électriciens qui sont au-dessus, il y a les gens qui sont en dessous, donc il faut faire attention à tout le monde en fait. Et donc forcément qu'à un moment donné, on a besoin de l'un, de l'autre. Il y a toujours eu cette solidarité entre les gens, même dans un même local, pour pouvoir faire avancer, hein, tout simplement. Là, j'ai une petite dame qui a un problème mécanique. Bonjour. Bonjour. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dans la voiture, mais quand j'essaie d'accélérer, elle avance pas. Elle est là, sur le côté, là. Du temps de mon père, on avait un bleu pour aller à l'Arsenal et un bleu pour travailler à l'Arsenal. C'est-à-dire que tous les gens qui sortaient de l'Arsenal dans les années 60 ou 70 ou 80 sortaient en bleu de travail. Parce qu'ils avaient une allocation d'un bleu qu'ils gardaient chez eux. Une fois par an, ils avaient un bleu neuf, quoi. Donc ils allaient au restaurant souvent avec ce bleu. Ils se changeaient, ils enlevaient leur bleu de travail pour mettre un bleu pour aller au restaurant qu'on appelait la Gueule d'Or à la DCNS, quoi. Voilà. Donc tous les gens étaient aussi en bleu pour aller au restaurant et même certains pour rentrer chez eux. Hein. Ils avaient leur bleu qui leur était attribué une fois par an, quoi. Voilà. Le bleu, c'est une tenue de travail. Et on a été éduqués comme ça.
Donc le vestiaire, c'est un lieu qui, pour moi, c'est un lieu de vie et on est tous d'accord là-dessus. Quand il y a eu la diminution de temps de travail, quand on est passé à 35 heures, la question du changement, elle était posée en grand. Hein, dans les grandes discussions de l'époque, c'était comment on fait pour gagner un quart d'heure par jour dans les négociations. 5 minutes de temps de se changer le matin et 10 minutes le soir, parce que ça fait partie des accords de salaire. Ça fait 1h15 dans la semaine, donc forcément les employeurs disent c'est 1h15 de perdu. Mais les discussions, elles étaient là. Hein. Comment gagner du temps quand on est passé aux 35 heures. Et donc, c'était sur le temps de change. Les bleus, c'est le truc de tous les semaines. Il y a les bleus sales envoyés à laver et les bleus propres à ranger. Et les gens, quand ils essayent leurs bleus, ils ne savent pas les replier. C'est la seule difficulté qu'on a ici. Donc, il faut quelqu'un pour les replier, pour pouvoir les mettre tous. Et je sais pas pourquoi, ils sont toujours en boule. Donc voilà. Après, il faudrait qu'on ait un autre système, mais bon. C'est comme ça. Et ça, c'est des bleus que vous avez récupérés quelque part? Il y a une partie des bleus qui sont des bleus de... Quand on a des vestes comme ça et des pantalons, c'est souvent des bleus d'anciens salariés, puisque nous, en sous-traitance, on travaillait surtout en pantalon et veste. Mais, et après, les combinaisons, c'était surtout... les militaires, ils avaient ce type de combinaison-là. Et puis, les mécanos, ils étaient en combinaison parce qu'ils descendaient sous les moteurs, il y avait de l'huile, il y avait du gras. Et après, les boîtes ont commencé à harmoniser leurs bleus plutôt par type d'entreprise et les couleurs des bleus. À un moment, les bleus n'étaient plus bleus. Non, on avait fin du porte-avions, on avait un peu toutes les couleurs. On avait les gens qui travaillaient sur tout ce qui était propulsion nucléaire, ils étaient souvent en rouge. Les gens de la SNEF, les électriciens, ils étaient en vert. Les gens qui étaient à l'appareillage, ils étaient en gris. Nous, on était en bleu, mais avec des manches et des couleurs un peu différentes. Des bleus de couleurs aussi, des bleus plus sombres, des bleus. Mais chacun était identifiable à son bleu. Donc un chef d'équipe, quand il voyait, clac, ça c'est un mec à moi qui se promène là. Un, 2, 4, 12. Attention le dos, c'est bon. Oh, c'est fort. Il aurait presque pu le prendre tout seul, tu vois. La ferme à Raymonde, à Guipava. Un jardin de la biodiversité, imaginé par Michel, cofondateur de l'association Vers le Jardin. Moi, j'aime beaucoup les métaux dans les jardins parce que ça donne une dimension un peu autre que le légume ou la fleur ou l'arbre. Les objets dans les jardins, j'adore. Il a un nom, le bateau. Et on voit encore les rivets, il s'est échoué à la bergerac. Et encore, il y a les rivets qui sont dessus. J'aurai le nom. Hein. Oui, c'est assez magique quand même. C'est lourd, mais c'est dans un jardin, ça a de la trône, quoi. Et je l'aime beaucoup, les couleurs qu'il y a dessus, il y a quelque chose à faire avec. Donc un jardin, c'est pas que de la végétation. Non. Un jardin, c'est ce que les gens y mettent. Et ça peut être du grand n'importe quoi. Tout comme aussi, ça doit être de ne pas jardiner. D'y être pour s'asseoir, regarder le temps qui passe et regarder les animaux, les fleurs qui vivent, quoi. Non, ce n'est pas que jardiner.
Je l'aime beaucoup celle-là. Je mets pas des bleus depuis toujours, c'est suite au décès de mon père qui travaillait à l'Arsenal et qui avait toute une gamme de vestes, de salopettes, de blouses. Quand il est décédé, je sais pas pourquoi, j'ai pas réfléchi. En fait, je les ai prises. Maintenant, je vais même à des réunions très importantes où je suis avec ma veste de bleu. Quelle réunion, par exemple? Voir un conseil municipal, ou voir des élus. Je suis en bleu de travail. Après, je joue avec ça, évidemment, hein, parce que j'ai un look, j'ai une casquette. Et le bleu de travail, c'est devenu un symbole, c'est devenu un pratique. Donc je les ai lavés. Elles sentent bon. Mais pas repassé. Ah non, ça se repasse pas. Ah bon? Mais non, c'est gâché, quoi. Non, ça fait de beau travail pour un petit bleu, quoi. Non, vaut mieux, puis on le met sur soi, puis ça reprend sa forme tout doucement, quoi. Après, ce que j'aime bien, c'est les salopettes qui ont eu des histoires importantes. On voit celle-ci, qui est la grosse tenue, qui a été réparée, rapiécée plusieurs fois, avec des petits morceaux collés les uns aux autres. Enfin, on voit aussi la patte ici qui est étonnante. Alors ça permettait aussi d'avoir des bottes, dans certains cas, où on peut... la salopette est dure à porter avec des bottes. Mais là, en l'occurrence, ça avait été pensé pour ça. Vous n'aimez pas trop les salopettes, vous? C'est pour faire pipi, c'est embêtant. Je préfère le pantalon. Mais quand il fait froid, c'est stop, quoi. Tu te mets en pull, en pantalon dessous, et puis là, t'es au chaud. T'as jamais froid, quoi. En plus, on a un petit problème, nous, dans les jardins, c'est qu'on se baisse. Et si on a un pantalon, et puis on voit facilement nos fesses. Et la salopette, elle cache tout un univers qu'on ne veut pas voir, quoi. Mais il y a aussi des cols ronds. Alors pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne suis pas couturière, je ne connais rien. Mais en fait, vous voyez, ici, c'est un col... Le col, c'est pas le même. Parce qu'en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'aucun des bleus qui sont là ont la même teinte. Non, c'est étonnant, ouais. C'est étonnant. Je ne sais pas pourquoi. En fait, les plus récentes, celle-ci, par exemple, elle était neuve. Hein. J'avais même l'étiquette quand je l'ai reprise l'autre fois. Elle n'a jamais été portée, ça. Mais le bleu est hyper flashy. Mais c'est pas la même couleur de toute façon que celle-ci, quoi. Et c'est pas la même épaisseur non non plus. Non. Elle est beaucoup plus costaud, celle que j'ai sur le dos, là. Ouais. Ah bon, elle est très belle, celle que vous avez sur vous, là. Bon, d'accord, je la garde. Pour revenir un petit peu au bleu, l'environnement, la nature, on avait fait un chantier participatif dans le quartier de Pontanésienne à Brest, avec des jeunes qui étaient un peu en forme, et on a travaillé sur un aménagement d'un jardin, qu'on a toujours d'ailleurs, ça fait 20 ans, et on avait trouvé des bleus de travail pour les jeunes. Ah, je vous dis pas le look, t'es moche! Parce que s'ils n'étaient pas habitués à porter un bleu. Mais au bout de 2 jours, c'était devenu leur tenue. Ils traversaient les quartiers tous, ils étaient 7 ou 8, je ne me rappelle plus trop bien. Ils traversaient le quartier en bleu de travail, mais ils étaient fiers. Ils se promenaient, mais tire ton bleu pour aller manger. Ah non, je fais quelque chose. Je suis utile et je suis reconnu comme les jeunes du quartier qui travaillons sur le jardin, quoi. Et c'est magique, ça. Alors il paraît que vous êtes toujours en bleu de travail. Oui, c'est plus confortable. Il y a plus de poches, donc on met plus de choses. Et c'est moins salissant. Donc voilà, j'ai pris cette habitude. Et puis ça me va bien. Donc voilà. Autrement, comme je suis assez petit, donc c'est pas évident de trouver des pantalons à sa taille. Donc ça, on met ça dans les bottes, comme ça au moins. C'est efficace. Mais vous en mettez depuis des années ou pas? Ah non, c'est la première fois. Parce qu'avant je travaillais dans la restauration, donc je refais une reconversion dans les espaces verts. Bah ça change pas trop, hein. Là c'est bleu, en cuisine c'était gris et blanc, donc... Qu'est-ce qu'il y a dans vos poches?
On trouve de tout. Là, il y a des gants, on peut avoir des tournevis, on peut avoir des pinces, on peut avoir nos cigarettes, on peut avoir des briquets, on peut avoir des clés, on peut avoir un portable, on peut avoir... voilà. C'est... voilà, on a des poches partout. Où on peut mettre, on met. Presque élégant même. Des portes une cote. Les Tertres, au nord du Morbihan. Fonderie d'art Gaillard, le bleu est familial, sédentaire et voyageur, inusable. Viens, tu vas essayer ta blouse, voir si ça va. D'accord. Allez, tu enlèves ton tablier. Hop. Oui, puis tu enlèves parce qu'autrement ça va faire de l'épaisseur et ça va pas aller. Voilà. Voilà. Oui, c'est juste pour essayer. D'accord. Est-ce que la largeur c'est bon? Ouais, moi la largeur c'est bon. Voilà. On va essayer ici. Voilà. Je te pique pas? Non, c'est bon. Voilà. Ok. Non, bah, Voilà, c'est vrai que là c'est très bien, ça me permet de pouvoir souder tout ça en étant protégé. Là c'est un petit peu long, là j'ai peur de me prendre avec les machines. Ok. Et celle-ci, elle allait bien. Celle-ci. Ça appartenait à mon père qui était charretier. Alors il avait 2 chevaux et il allait dans les forêts et il sortait du bois, des arbres qui ont été abattus, qui ont été nettoyés. Il les sortait au bord de la route pour que les camions puissent les récupérer, ne pas aller dans cette forêt. Et ces vestes-là, c'est lui qui les portait. Alors ça date de... Ça fait 44 ans qu'il est décédé. Là, il faut que j'arrive à la couture sans prendre de tissu. Vous réparez aussi, bien sûr, les blouses de votre mari, de Jean-Claude? Ah ben, bien sûr. Ah ben oui, lui, il a droit à ses pièces aussi. Ah oui. Puis on les reconnaît, les siennes, parce qu'il met toujours son stylo dans sa poche. Alors ça fait qu'il y a plein de traits de stylo. On reconnaît les siennes. Quand vous avez commencé votre apprentissage à 14 ans, on vous a tout de suite donné une tenue de travail? Ah non, à l'époque, fallait l'acheter. Donc c'était les parents, et la blouse, on ne trouvait pas comme ça, c'était une couturière du coin qui prenait des mesures. Ah ouais, je me rappelle, c'était comme si c'était hier. C'était une blouse sur mesure. Puis souvent, les blouses étaient faites plus grandes parce que ça devait rétrécir un peu. Ah si, je m'en souviens. Puis voilà, on se dit maintenant, on est comme un homme, quoi. Alors qu'on avait 14 ans, 15 ans. Et je crois qu'il y a eu une... Ça n'a pas duré longtemps, on est revenu au bleu. Mais ils ont essayé les blouses grises, qui faisaient penser plutôt à l'instituteur. Et on a eu quelques années, mais ça n'a pas duré longtemps, en apprentissage. C'était en gris. Et puis après, c'était en bleu. Quand j'étais à Paris, c'était en bleu, tout le monde était en bleu. 80-85%, on travaille pour des artistes. Donc des œuvres d'art qui sont numérotées, poinçonnées bien entendu, avec le millésime dessus. Je vais avoir 60 ans de métier là. J'aime travailler le bronze encore. C'est à chaque coup des défis, c'est des challenges pour moi de faire une réparation ou de voir des pièces que les antiquaires m'emmènent, des collectionneurs. Je m'en lasse pas. J'ai une question, Jean-Claude. Ouais. Je voudrais vous emprunter un burin pour refaire des stries comme ça. En fait, il faut que je refasse des stries comme ça, mais de l'autre côté de la queue. Avec ça déjà c'est bon. Ouais. Et alors fasse voir, bah oui. tu le fais, hein.
Donc la pointe en bas, hein? Ouais. Ça s'explique pas, c'est le feeling. Ouais, Ben, c'est en tapant que l'outil avance. D'accord. Allez, bon. Ben, on va bien voir si je l'ai, le feeling. Quand j'ai trouvé la fonderie, qui est, je pense, c'est le métier qu'il me faut, et que j'ai appris qu'ils étaient chez les compagnons, j'ai fait bon, c'est parti, on y va. Parce que les compagnons, c'est trop cool. Pendant 5 à 10 ans de notre vie, notre métier, c'est notre priorité. Après, parce qu'on est en train de l'apprendre, en fait, et qu'on est en train de façonner notre vie future. Ouais, on est tous là parce qu'on aime ça, quoi. De toute façon, si t'aimes pas ça, tu tiens pas le coup, hein. Ça, c'est clair. Enfin, c'est un rythme de vie un peu intense, quoi. C'est la première fois que je les utilise. Alors... C'est toi qui as pris cette veste de ton père ou c'est lui qui te l'a donnée? Je l'ai pris quand j'ai commencé de la ferronnerie, donc ça remonte à 5-6 ans, dans ces eaux-là. Et je la mettais pas trop à l'époque parce que j'avais une cote, les bleus intégrales, les combinaisons intégrales, avec la fermeture au milieu, là, où je mettais jamais les bras, d'ailleurs. Parce que j'aimais bien, à l'époque, j'étais plus jeune, je trouvais ça stylé. Voilà. Ça tient le choc, quoi. Moi, je les porte 6, voire 7 jours par semaine. Donc, c'est mes fringues de tous les jours. C'est devenu ma norme. Et je me suis rendu compte, en fait, du décalage de mon code vestimentaire la semaine dernière parce que je suis allée chez un orfèvre qui est en centre-ville de Rennes pour y travailler. Et donc, je suis allée en bleu travail et j'ai traversé le centre-ville de Rennes comme ça. Et je me suis rendu compte, en plus, que c'était un vendredi de shopping ou je sais pas, donc il y avait plein de gens bien habillés. Et je me suis rendu compte du décalage vestimentaire entre eux et moi. Et je me suis dit que je faisais plus partie de ce monde-là. Parce que pour moi, ça, c'était normal. C'est comme on est en bleu tout le temps, enfin souvent, ce soir, je serai probablement à l'atelier, et puis si jamais on sort en ville, je sortirai comme ça. Ça arrive très souvent que le samedi soir, on soit au bar en bleu. Très souvent. Pour moi, c'est normal. On passe notre vie à bosser, et puis on est bien dedans, en fait. On est bien dans ces fringues-là. Donc, on y reste. Au musée de Bretagne à Rennes, Laurence, conservatrice du patrimoine, fait de la place au bleu, celui de la mémoire et de la filiation. Le vêtement, c'est vraiment dans le domaine des collections un sujet vraiment à part, puisqu'on fait très peu d'achats dans ce domaine-là. Ce sont souvent des dons, et des dons qui ont un lien affectif avec les personnes qui les ont donnés et celles qui les ont portés. Or, on pense à donner une robe de baptême, une robe de mariage, une robe de communion, parce que c'était un événement festif et que généralement ces vêtements-là sont en bon état. On ne pense pas à donner un vêtement de travail. On ne dira pas venir dans un musée donner un truc tout déchiré, rapiécé, etc. Donc là, il a vraiment fallu avoir une démarche volontariste, en fait. Donc en 2010, on a lancé ce qu'on appelle une collecte, nous, c'est-à-dire que c'est le musée qui démarche, en fait, pour collecter un certain nombre d'objets sur une thématique précise. Et là, c'était le vêtement de travail. Celle-là, c'est une combinaison qui est rentrée en 1990, donc je pense que les vêtements les plus anciens sont entrés, en vêtements de travail, je parle, pas pour d'autres collections, sont entrés à peu près dans ces époques-là. Je mets mes lunettes parce que sinon je ne vais rien voir. Salopette bleue de travail, ben oui. Alors elle a bien servi, hein. Vous pouvez le voir, elle est bien rapiécée. Des reprises très élégantes. Au genou, là où ça frotte, là où ça touche évidemment. Quand on fait du collectage, c'est pas forcément dans le but d'une exposition. Ça peut, c'est vrai, mais c'était vraiment une volonté, parce qu'en faisant un peu un bilan de tout ce qu'il y a en costume ou en vêtements ici, c'est vraiment ce qui est en minorité, ce sont les vêtements de travail, clairement. Donc c'était vraiment une volonté de collecter avant que ça ne se transforme aussi ou ne disparaisse, peut-être pas près de disparaître, mais au moins que ça se transforme, quoi. Et d'essayer de collecter des pièces un peu plus anciennes aussi, quoi. Mais ce qui veut dire que ce pantalon-là, par exemple, peut-être qu'on ne le fabrique plus déjà maintenant? Si, je pense qu'on fabrique encore des choses très proches, mais un jour, peut-être, si on ne collecte pas aujourd'hui, il y a eu très très longtemps, on avait organisé un colloque qui s'appelait « Constituer aujourd'hui la mémoire de demain ».
Si on ne se pose pas ces questions aujourd'hui, quand on se les posera dans 30 ans, il y a déjà énormément de choses qui ont changé en l'espace de 30 ou 40 ans. Donc des choses qu'on ne retrouve pas après. Et encore une fois, ce ne sont pas ce type d'objets que les gens vont penser venir donner en fait au musée. Donc là, c'est une veste de travail qui est rentrée en 2011 dans les collections. Et celle-là a été portée par le père de la personne qui l'a donnée, la donatrice donc. Et il travaillait comme jardinier au château de Bollon. Il arrivait que le père de la donatrice serve également de majordome à l'intérieur du château. Donc là, on peut imaginer qu'il enlevait son bleu de travail. Il avait dans ce cas-là, exact, c'est indiqué, un ensemble gants blancs, ensemble veste et pantalon noir. Donc le bleu est vraiment associé à son travail de jardinier, évidemment. « 67. Lorsque l'entreprise Ariès Le Mont-Saint-Michel, qui était donc rue de l'Alma à Rennes, a fermé, on a collecté à ce moment-là des archives, notamment tout ce qui était destiné à la communication en fait, de l'entreprise. Donc on a des dessins comme celui-ci qui sont des dessins à la gouache en fait. Voilà, donc c'est un dessin gouaché, c'était avant la composition sur ordinateur évidemment. Et donc il y en a toute une série sur, qui était destinée certainement aussi à faire des documents de communication. Donc, tout ça, voilà, on a récupéré du papier à lettres. Alors, ils ont distribué des buvards quand on écrivait encore avec des stylos encre. Ils avaient vraiment une politique, on dirait aujourd'hui, de communication qui était très très active en fait. Oui, parce que là, on est dans les années quoi, 50 ? Celui-là, je pense qu'on est plutôt dans les années 70 quand même, vu le type d'image. Et puis même, c'est sur un papier glacé. Mais en tous les cas, ils ont commencé ça beaucoup plus tôt, c'est certain. Hein, parce que les murs peints, dans les années 70, on n'en faisait plus hein, depuis belle lurette. Hein, donc c'était quand même déjà des choses assez anciennes. Donc ça, c'est pas du tout le Mont-Saint-Michel. C'était une fabrique du Nord que je ne connais pas spécialement. De Béthune. De Béthune, voilà. Le pigeon voyageur. Bon. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, vous, ces bleus de travail parce que tout le monde a une histoire personnelle, pour finir, avec le bleu de travail. Pour moi, ça évoque vraiment la vie ouvrière, clairement. Ouais. Voilà, la vie ouvrière, ouais, c'est vrai. Donc, cette veste-là, qui appartenait à mon père, qui était cantonnier, je vais pas y arriver, je vous l'avais dit, je peux pas parler de ce vêtement. Je crois pas qu'il ait beaucoup aimé son travail. Les gens qui travaillaient sur la voie, on les appelait les parias de la voie, c'est pas pour rien. En même temps, en bricolant ou en faisant du jardin chez lui, il a quand même continué à porter ce vêtement qui est vraiment un symbole. Je fais pas mon petit musée chez moi, donc je me suis dit que si je le prenais, c'était pour m'en servir en fait. C'est dingue comment un seul vêtement peut cristalliser beaucoup de choses. Ouais. Puis lui, il était très bon jardinier. Bon, moi, je fais ce que je peux. Donc c'est un peu, voilà. Lycée professionnel NLEX à Saint-Nazaire. Les classes mode s'habillent en blanc. Centimètres à peu près. Les chimies en gris. Vous soutirez et vous refroidissez et après vous purgez. Les maintenances en bleu. Et le montage se fera également avec l'aiguille dynamométrique qui réglera ça à 5 Nm. L'uniforme et l'image du groupe interrogent l'artiste. Arnaud redécouvre son travail photographique réalisé en 2008. Eh bien, je me retrouve face à un groupe de 24 élèves et puis on commence à discuter sur leur perception de la formation, la perception du lycée. Donc on a
assez clairement une espèce de clivage entre des individus qui sont hyper contents d'être là, hyper contents d'avoir ce bleu de travail qui les habille, au sens symbolique du terme, et puis d'autres, le bleu de travail, c'est qu'un outil parmi d'autres, et puis de toute façon ils sont là que de passage, et de toute façon ils feront autre chose dans leur vie. Et puis je reviens en leur proposant le protocole suivant, qui a consisté à leur proposer justement de choisir soit d'être sur le devant de l'image ou de refuser d'être dans l'image. C'est-à-dire soit d'être dans la situation où j'assume complètement ce rapport au bleu de travail, j'assume la transmission, l'héritage, ou au contraire, je suis contre. On aura certains qui vont poser de face et qui vont me regarder, donc ils vont regarder le spectateur, et puis d'autres qui vont tourner le dos au spectateur dans un espèce de mouvement comme ça, de fuite, d'ironie, de se cacher également. Et je vais laisser le choix à chacun de ces élèves-là, non pas de la place exactement dans l'image, mais de figurer de face ou de dos. Donc on a un ensemble de possibilités qui, finalement, au travers de l'objet du bleu de travail qu'on peut voir en arrière-plan, rejoue ce rapport à l'image, à moi, comme ça, qu'ils ont pu avoir. Et du coup, j'associe les deux dans une construction qui est une fiction. Cette image-là est une fiction qui vient, agiter les représentations des élèves à l'endroit de leur espace futur du monde du travail. Parce que l'idée de mon travail, vous voyez, c'est pas de fabriquer une caricature des élèves en lycée professionnel, c'est d'essayer d'aller agiter les stéréotypes pour les déplacer. C'est-à-dire pour bouger un petit peu les enfermements dans lesquels parfois les élèves se mettent, parfois l'institution fabrique aussi ces enfermements-là. Monsieur, c'est toi qui l'as fait. Viens te voir, Monsieur Panteau. Venez voir. On vous voit dans le livre. Vous voyez, j'ai pas changé. Un petit peu. Un peu de cheveux blancs, mais un peu de barbe en plus. Non, c'est un projet vraiment sympa, ça. Vraiment, tout le monde jouait le jeu. Très très belle expérience. Mais vous auriez accepté de participer? Oui. Franchement, oui. Mais dans ce bleu de travail-là? Bah oui, ça ne change rien, c'est un bleu. C'est un bleu. C'est les mêmes EPI de toute façon. En plus, ils sont bien, ces bleus. Mais c'est plus facile pour mettre. Même pour le mettre et tout. Parce que se trimballer la veste, c'est pas forcément évident. Parce que vous emportez des bleus de travail comme ça, ceux-là? Non, pas les mêmes. On a un pantalon et une veste. On a deux pièces. Avec ah oui, un t-shirt. le lycée. Il y a marqué le lycée dessus. Il y a... Mais c'est comme cette couleur-là? C'est encore un peu plus foncé. Oui. C'est un peu plus foncé et c'est traité pour le feu. Je pense que c'est comme cela, mais... Et quand on vous a dit, vous saviez de toute façon en arrivant ici que vous devriez porter un bleu de travail? C'était pas un problème. On le savait très bien, ça nous dérangeait pas. De toute façon, tout le monde en parce porte. que de toute façon, plus tard dans notre métier, on va en porter aussi, donc moi ça me dérange pas. C'est pas une honte à avoir. Non, plutôt même une fierté. Pour moi, c'est plutôt une fierté parce que si je me dis que j'y arrive là, je pourrais réussir plus tard et ça montrera que porter ce bleu, ça m'a aidé quand même beaucoup dans la vie. Réussir à trouver un métier déjà, parce qu'on se forme pour trouver des métiers en maintenance et voilà. Là, vous êtes habillés comme vous sortez de chez vous, mais après, quand vous êtes tous avec la même tenue, ça donne quelle... Solidarité. Solidarité. C'est une famille. Une grande famille de maintenance, même avec les terminales. Bon, moins avec les secondes, mais les terminales... Pendant 3 ans. Une grande famille. Plus une équipe qu'une famille. Ouais, plus une équipe. On s'entend tous à peu près bien, alors ça peut passer. Ouais. Et vous pensez que si vous n'aviez pas cette sorte d'uniforme, en fait, ça ne serait pas pareil? On essaye de ressembler à nous-mêmes, au lieu de ressembler à... Comme tous les lycées, genre à Aristide, personne ne se connaît. Alors que là, dans ce lycée, on n'est pas beaucoup. Du coup, ça nous permet de tous nous connaître. Et c'est mieux. Et comme ça, vous vous repérez finalement dans votre lycée. Vous savez tout de suite à la tenue que... Qui en quelle filière? Les chimistes, ils sont habillés en tenue grise, nous bleu. Et les modes, c'est juste des espèces de blouses blanches. Et alors, il y a une espèce de rivalité Oui. Ouais. Les maintenances, c'est mieux que la chimie. Oui, c'est sûr.
Laval, salle des échantillons de TDV, fabricant de tissus techniques et professionnels. Corinne, responsable marketing, ouvre le vestiaire du bleu. On n'a pas les tout premiers. Ma salopette fait partie des tout premiers, on va dire. Et puis, on voit l'évolution dans les coloris. Vous voyez, on a ce bleu. On commence à avoir quelques coloris d'opposition et des incrustations d'autres matières. Et puis là, le bleu est devenu minoritaire. On est passé au gris. On retrouve toujours le bleu Bugatti. Et puis là, on a basculé vers le gris. Et puis, l'entreprise dont le violet est sa marque de fabrique vient s'incruster dans le vêtement. Donc là, on commence à dévier largement du bleu de travail de base, mais c'est toujours un bleu de travail. Il y a 2 ans, on a lancé une nouvelle gamme de coloris avec des coloris qui étaient inédits dans le monde du vêtement de travail. Donc vous avez ici le coloris Gonzague mélangé avec le coloris Pick-up. Donc là, on est sur les produits haute visibilité, là encore avec du orange. Et vous voyez, le bleu est toujours là, mais minoritaire. Et on a travaillé sur des constructions différentes. Si classiquement, les constructions de tissu, c'est-à-dire le dessin du tissu, étaient les Moleskine ou les Sergé, eh bien aujourd'hui, on va pouvoir travailler des satins avec un effet ripstop. Donc c'est un fil qui est monté en gris dans le tissu et qui va augmenter la résistance, qui va donner un look plus sportswear. Aujourd'hui, sur son lieu de travail, on veut être habillé avec des produits lookés à la mode et plus comme le bleu de travail d'il y a avant. Donc voilà, c'est toujours du bleu de travail, mais le bleu, il en a perdu la couleur. Yannick, responsable atelier du musée de Bretagne à Rennes. Bon alors Yannick, qu'est-ce que c'est que cette tenue ? C'est la tenue de travail, la tenue qu'on a adoptée il y a quelques années. Si je me souviens bien, c'est au moment du transfert. On est arrivé à Rennes Métropole en 2000, alors ça fait 18 ans. Parce que la chose qui s'est produite, c'est qu'avant on était équipé par l'habillement de la ville de Rennes et on était avec la combinaison, ce qui est appelé aussi la 4 pattes de couleur bleue. Puis j'avais mon collègue qui était souvent avec le pantalon à bretelles et plus le veston. Et donc maintenant, c'est vous qui décidez ce que vous allez porter. Là, on a encore la possibilité de choisir ce qu'on veut porter. Alors j'ai vu qu'il y avait un petit catalogue là, oui. sur lequel vous faites votre petit shopping. C'est un catalogue fourni qui est donné par un fournisseur avec la possibilité d'avoir un choix. Et à partir de là, on l'a utilisé et puis on a feuilleté. Puis forcément, on retrouve un post-it là. Et on va aller le voir directement. On retrouve mon pantalon, puis un petit post-it qui a dit que la flèche du pantalon. Il n'y a pas de problème. On est comme si on était un civil en train de se promener dans la rue. Saint-Pierre d'Entremont. Chez les Pradal, le vêtement de travail est une affaire de famille depuis 5 générations. La société, elle existe depuis 1921. C'est-à-dire qu'on a toujours fait du vêtement de travail notamment. Et on s'est inspiré en fait de ce qu'on faisait autrefois pour le ressortir un peu au goût du jour, bien sûr, tout en gardant vraiment cette âme et cet esprit. C'est pas mode en fait ce vêtement-là, c'est quelque chose d'assez rustique, mais il y a surtout en fait un aspect authentique qu'on ne retrouve plus aujourd'hui dans la majorité des vêtements de mode. Moi je peux le porter toute la semaine, tous les jours, de 7h du matin jusqu'à 19h le soir, 20h. Il n'y a aucune contrainte avec ce vêtement. Moi je sais que mon grand-père portait cette veste-là et s'il l'a portée, c'est qu'il y avait une raison. Là, on a repris des anciens patronages. Donc pour nous, c'était assez simple.
puisqu'on avait tout ce savoir-faire, cette mémoire, donc aussi bien à travers le matériel, puisqu'on a des machines qui datent encore des années 1950-1960, et puis on a modernisé notre parc machine ces dernières années, mais par contre, c'est là où on va très loin dans la démarche, c'est du neuf que l'on veut rendre ancien. Donc, on a ajouté des opérations de ravaudage, on a lavé et relavé le vêtement pour qu'il obtienne une patine, pour qu'il soit beau, pour relancer le vêtement de travail, mais dans un autre objectif. Sur les hauteurs de la rade de Brest, le dernier bleu sera celui du peintre. Il y a plein de bleus qui existent. Il y a des bleus outre-mer et des bleus de cobalt que j'utilise pas mal. Moi, je travaille avec du pigment et un liant acrylique. Donc, je veux dire, c'est un mélange des deux qui donne ça, quoi. Mais après, ça dépend avec quoi vous allez les confronter, avec quelle couleur vous allez vouloir les faire résonner. C'est là le travail du peintre. En 2012, quand j'ai travaillé sur un projet qui s'appelait À nos pères, pour occuper certaines parties du plateau des Capucins à Brest, et j'ai commencé à faire des portraits photographiques de gens travaillant à l'Arsenal. Ces mecs-là étaient habillés souvent en bleu de travail. Puis j'en ai fait quelques formes, etc. Donc là, ce qu'on a, en fait, c'est le portrait d'un des gars que j'ai repris, qui était soudeur à l'Arsenal et qui allait bosser de temps en temps sur les sous-marins au Brésil, etc. Enfin, dans cette période-là. Toi, tu en as gardé des bleus de ton père ou pas? J'avais un de ces frocs qui était vraiment bien. Et je bossais avec, mais je le mettais tout le temps. Il était vraiment bien. Et on voyait qu'il avait vécu, mais il n'avait pas de trous, rien du tout. Il était assez clean encore. Et je bossais en basse sous-marine, à Bordeaux. Et je l'ai oublié. Et je m'en suis vachement voulu. C'est des frocs. C'est plus ça, c'est pas des pantalons, c'est des frocs. Et puis au moins, vous n'avez pas peur de vous dégueulasser. Enfin, le bleu, il prend tout, quoi. J'aime bien. Et ça, c'est son gros avantage, quoi. Moi, j'ai une veste, là, j'utilise de temps en temps, mais c'est des vêtements vraiment faits pour l'extérieur, pas tellement pour l'intérieur. Vous avez vite chaud avec ça, quand même. Maintenant, il y a des bobos qui s'amusent à porter ça, et ça fait marrer, mais bon, comme disait Lavilliers, ils nous ont piqué nos cuirs et nos surins pour en faire des objets de chez Cardin. Rien de nouveau, quoi. Moi, je fais un boulot manuel ici, et très physique en tout cas.
Donc quand je les porte, ces frocs-là, c'est pas du tout la même chose que quand on met un sweat ou un truc comme ça pour le boulot. C'est pas du tout la même chose. Il y a quand même, je veux dire, une connotation manuelle, ouvrière qui s'insinue et qui vous enveloppe. En fait, c'est d'événements dans lesquels tu as un sentiment de liberté, pour finir. Ouais, complètement. Et puis, je crois qu'il y a autre chose qui se joue, c'est que quand on les porte aussi, forcément que, je veux dire, on s'attache à être le fils d'eux. C'est-à-dire, on retrouve ses origines. Et quelque part, moi je suis d'origine ouvrière, et puis en mettant un bleu de chauffe, forcément que je porte ça aussi, quoi. Et quelque part, ouais, on peut en être fier, ouais, certainement.